Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Depuis sa création le 3 décembre 1975, la Banque de développement des États d'Afrique centrale œuvre pour la promotion de l'intégration et le développement économique des pays membres de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Depuis lors, elle a financé près de 175 projets pour un montant de 973 milliards de francs CFA. Pour en parler, décryptage, je reçois le président de l'institution, M. Abbas Mamad Toli. Les grands projets de développement que la BDAC a financés cette année et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces financements? La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a dans son portefeuille de projets 175 projets qui totalisent 973 milliards de financement. Ça, c'est donc l'encours des portefeuilles de tous les projets que nous avons sur les 6 pays de la CEMAC qui comprend également des projets à la fois publics et privés. Nos attentes, ce sont les objectifs statutaires de la banque, c'est de contribuer au financement du développement des États de la CEMAC, de faire la promotion donc, du développement des affaires dans notre espace communautaire. C'est essentiellement des projets qui ont ce potentiel de création d'emplois, de richesses et qui permettent également à la fois l'intégration dans l'espace CEMAC. La sous-région d'Afrique centrale peine à se développer par rapport aux autres régions d'Afrique. Comment peut-on expliquer ce retard? Il est évident qu'aujourd'hui, nous traversons une conjoncture économique mondiale assez difficile et qui, naturellement, a des répercussions sur l'espace CEMAC, c'est évident. Je pense que la croissance économique n'est pas le seul élément pour apprécier la santé économique des États. Regardez un peu l'indice de développement humain dans notre espace CEMAC. On a le Gabon qui occupe le 8e rang de l'Afrique et la Guinée équatoriale qui occupe le 14e rang. Nous avons aussi le Congo qui est positionné en 14e du continent en termes donc du développement de l'indice développement humain. Et nous avons le Cameroun qui est en 22e position, suivi par le Tchad et la Centrafrique respectivement en 50e et 51e position. Et je pense que nos États, dans le cadre des politiques d'émergence, ont fait des efforts considérables en termes d'investissements sociaux dans le secteur de la santé, de l'eau et aussi bien de l'éducation. Il y a là des efforts qui méritent d'être appréciés. Il n'en demeure pas moins que lorsque la crise financière a éclaté, ses effets sur l'économie réelle se sont fait sentir dans notre sous-région de façon très sensible. Et aujourd'hui, nos États ne disposent pas, compte tenu donc de la chute drastique des cours des matières premières, et en particulier du pétrole, des ressources suffisantes pour avancer dans leur programme de développement. C'est une conjoncture, j'ose espérer, et les États sont pas en reste. Il y a donc des initiatives au niveau des pays, mais aussi bien au niveau communautaire. Et donc la BDAC, précisément, c'est son rôle donc d'assister ces pays dans cette conjoncture assez difficile. La stratégie que vous avez adoptée en finançant les projets de développement tout en tenant compte de la crise qui n'épargne pas les pays de la CEMAC. La stratégie, c'est déjà de renforcer les capacités de notre institution. En 2015, lorsque nous avons pris service à la BDAC, nous avons commencé déjà par la mise en place d'un plan d'action intérimaire qui s'est essentiellement traduit par une modernisation de l'ensemble de nos outils et systèmes d'information au sein de la banque, par des recrutements également de nouveaux cadres. Nous avons modernisé également la gouvernance de la banque et essayé également de maximiser le recouvrement et la mobilisation des ressources afin de contribuer au financement de nos attentes. Et nous avons également au sein de l'institution renforcé la maîtrise du risque, c'est un élément essentiel pour rendre les actions de la banque viables. Comment comptez-vous relancer l'économie centrafricaine? C'est la relance de toutes les économies de la CEMAC qui nous préoccupe et le cas spécifique de la RCA préoccupe la BDAC naturellement et préoccupe au-delà toute la communauté des bailleurs de fonds. Et donc nous avons déjà un portefeuille de projets considérable au niveau de la Centrafrique et la banque aujourd'hui appuie essentiellement la Centrafrique par des interventions qui sont essentiellement des subventions sur un certain nombre de projets et nous sommes disposés également avec les partenaires financiers de la RCA à intensifier davantage nos actions en RCA. La promotion de la libre circulation des biens et des personnes dans la zone CEMAC à travers la construction de routes
et en allégeant certaines mesures, est-elle un facteur de développement économique? Comme on dit, là où passe la route, passe le développement. La Banque de développement des États de l'Afrique assure le suivi du comité du plan directeur consensuel des transports en CEMAC. Et donc, nous finançons dans notre portefeuille une proportion importante des routes inter-États au sein de l'espace CEMAC. Et le développement des routes, c'est un facteur extrêmement important pour les échanges commerciaux, pour la création également d'emplois. Et donc, c'est un facteur qui va accélérer le développement économique de nos États. Quels sont les enjeux de l'élargissement de la liste des membres de la BDAC? Mais non, en tout cas, le domaine de développement, il est très vaste. C'est un processus qui n'a pas de fin en soi, qui va continuer. Nous serons rejoints bientôt par le Maroc dans le capital de la banque, ce qui nous permettra également d'accroître davantage nos opportunités financières et d'élargir également notre actionnariat et à terme donc de donner plus d'impact aux interventions de la banque dans les pays de la CEMAC.